Et bonsoir bonjour à tous, bonsoir, peu importe. Salut YouTube. C'est Donny Bennett. On va parler donc de Donny Bennett. Cette intro était à chier, désolé, mais c'est comme ça. Donny Bennett, donc l'artiste australien qui nous a sorti donc en 2026 et plus précisément le 13 février 2026 son album Il Basso, qui est tout simplement l'album qu'il a sorti juste après avoir sorti un très très bon album qui était Infinite Desire, qu'on avait déjà parlé dans l'émission auparavant. Malheureusement, nous n'avons pas de VOD là-dessus. Voilà. C'est dommage. Quoique, si vous regardez sur la chaîne twitch.tv/sneaking4 que vous trouverez en description, vous pourrez retrouver des VOD qui datent de belle lurette. En tout cas, il nous revient donc avec sa basse, sa moustache et son magnifique mulet dégarni pour nous balancer un album d'instrumental. Donc on a avec nous Mara Kadiri et Loutrophile qui sont nos deux fous de musique qui vont nous parler donc de cet album, et puis moi aussi parce que j'adore Donny Bennett et que cet album-là, moi, m'a convaincu en vrai, même s'il est quand même il est bien construit, mais il y a quelques pistes, je suis en mode mais j'ai trouvé cet album plutôt bien. À vrai dire, Donny Bennett est pas vraiment la personne qu'on doit vraiment reprocher quelque chose en termes de production, en termes de travail de production. Le mec, c'est un zikos de fou, hein, à savoir qu'il joue pratiquement de tous les instruments sur ses albums. C'est un album que je trouve particulièrement charmant, dans le sens où il a vraiment repris un petit peu ce qu'il y avait dans Infinite Desire, c'est-à-dire le côté un peu lover, musique de lover des années 80 qui pourrait charmer ta maman pour l'emmener danser le samedi soir. Et il reprend cet élément-là pour donner une petite touche un peu plus, ça va faire un peu rire, je pense, mais musique de film érotique des années 80, on va dire. Et le truc, c'est que ça fonctionne drôlement bien. Je pense justement à la piste Skulls Out, Midnight Appointment, qui est un peu pareil. Et en vrai, lorsqu'on écoute l'album, au début, on peut se dire ça, et ensuite arrivent d'autres pistes qui transforment complètement l'énergie et l'ambiance même de l'album, avec Monsieur Tuxedo, où on se retrouve avec quelque chose de bien plus rapide et bien plus nerveux, Bernard's Boogie, pareil, et ensuite, boum. Et c'est là que, moi je trouve que c'est là où l'album, pour moi, est pas moins intéressant, mais l'album, en termes de construction, perd un peu de son énergie. C'est avec Winter Sunset, où clairement je trouve que la piste est pas à mon goût. Alors ça, je vais pas dire que c'est une mauvaise piste, je vais juste dire que c'est pas à mon goût et que j'aurais préféré plutôt une fin en apothéose pour terminer cet album qui démarrait quand même avec énormément d'instrumentation et tout ça. Bref, un album qui est drôlement bien construit, je trouve, malgré, comme j'ai dit, la fin avec Winter Sunset. Et surtout, Donny Bennett, il nous sort sa basse et il fait du bon taf. Hein. Il est dans la continuité qu'il avait fait avec Infinite Desire, qui était largement mieux que l'album qu'il avait sorti juste avant, à savoir, c'était Mr. Experience, qu'il avait sorti avant, et The Dawn, qui étaient des albums qui étaient ok, vraiment ok, alors qu'Infinite Desire, franchement, c'est un album que, pour moi, c'est un album que j'avais mis dans mon top 10 à l'époque en 2024, et que je continuerai de défendre, que j'ai même en vinyle tellement que j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un album qui est vraiment super bon, Infinite Desire en vrai, et Il Basso, et dans la continuité. La seule chose que je pourrais reprocher à cet album, c'est purement personnel. C'est pas du tout objectif. C'est purement subjectif. C'est que j'aime bien la voix de Donny Bennett. C'est un truc tout con, mais c'est son petit côté semi-chanté, parlé, ultra séduisant, séducteur jusqu'au bout au bout de la chose, juste boutiste au niveau de la séduction. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu, mais par contre, c'est un album que je m'écoute, je me réécoute et que je me réécoute. Ça fait partie de mes albums où, quand j'ai envie d'écouter un truc un peu rigolo, j'écoute ça. Et je vous recommande par tous les diables, je vous assure, regardez le clip de Skulls Out. Il est merveilleux. Un chef-d'œuvre comme clip. Chef-d'œuvre. Voir Donny Bennett en slip prendre des photos comme dans un calendrier érotique des années 80,
Magnifique, magnifique, magnifique. Que dire de plus? Une grande œuvre. Qu'en avez-vous pensé, vous? Bah, en fait, le truc, c'est que. En fait, déjà, bon, j'ai envie de te répondre. En fait, l'album s'appelle Il Basso, donc bon. Oui. Tu t'attendais à quoi? Ah, je m'attendais pas. Tu sais, c'est comme moi le jour où j'ai critiqué. Comment il s'appelle? Oh merde, Square Pusher qui a fait un album entier où il joue de la guitare. Et que le truc, littéralement, c'est écrit dans le titre qu'il joue de la guitare. Bah, bien sûr, oui, enfin, l'album, il est justement sur. Vas-y, je vais passer mon temps à me baiser le cerveau à faire de la basse et puis bah ouais, c'est le centre de l'album. C'est pas ma voix, c'est la basse. Ouais, bah c'est son taf de producteur, son taf de mec qui fait de la basse, parce qu'il fait de la basse. Hein, il fait pas mal d'instruments, mais il fait surtout de la basse et il est très bon là-dedans, quoi. Tu vois, pour moi, le truc, c'est juste. Moi, je te dirais, toutes les pistes ont. Moi, je n'irais pas. En fait, tu peux rien reprocher à ça, dans l'absolu. Ouais. Non, en fait, non, mais dans le sens où, esthétiquement, c'est de la synth-funk carré, que genre des trucs. T'as du synthé un peu poussif, et ça me surprend pas du tout venant de Donny Bennett, parce que c'est son côté forceur quand il aime bien aller jusqu'au bout. Dans son propre style, c'est un peu un maximaliste. Ce qui peut rebooter certaines personnes en plus. Hein, oui, ce côté maximaliste ultra. Mais c'est le côté série B musical. Ouais, et on va puis pas se mentir. C'est aussi le fait qu'en termes de production, Donny Bennett, il n'y a rien à lui reprocher. C'est un producteur, mais de fou. Sur les 6 pistes, les 2 tiers, c'est de la musique de Boulard. Oui. C'est ce que j'ai dit, c'est incroyable là-dessus. C'est de la musique de Boulard. C'est incroyable, moi, personnellement. Et moi, le truc, c'est que esthétiquement, j'irais rien reprocher. Mais en fait, c'est tellement difficile de reprocher quoi que ce soit que pour moi, c'est juste, je suis en mode, ouais, ok, t'as sorti un album de synth-funk, quoi. Je veux dire, c'est. Ouais, je vois. Je m'en fous, quoi. C'est pas oui, non, mais en fait, je suis heureux pour lui. Enfin, qu'il soit heureux, tu sais. Il s'est fait un truc, il s'est fait plaisir, vas-y. Il s'est fait son album de synth-funk, que de l'instru, rien d'autre. Mais en vrai. Et par contre, un truc. Oui, non, juste en mode, ok, d'accord, bon. Et j'avais vu une critique là-dessus, que les gens reprochaient que l'album était court. Moi, je dis que c'est une qualité. Que l'album soit aussi court. Il n'est pas si court que ça. Il fait 32 minutes. Il fait 32 minutes. En fait, les pistes sont longues. Ouais, il y a des pistes de 6 minutes. La piste la plus longue fait 6 minutes 8. Le Midnight Appointment, t'as un jeu de guitare, t'as la place de le laisser jouer, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est. Il faut savoir une chose, c'est que Donny Bennett, nous, je pense qu'ici, tous présents, on soutient, parce que le mec, il autoproduit et il autodistribue. Ça, c'est quand même cool. C'est un mec qui s'autoproduit, qui balance tout ce qu'il a, et en termes de production, c'est vraiment, je le répète, super bien produit. C'est incroyable comment c'est bien produit. Oui, le mec est très très fort. Globalement, voilà, moi, c'est de la musique de gros pervers qui roulent en Testarossa, ça me dérange pas. C'est vrai, j'ai la vision. Et toi, Loutro, Testarossa? Du coup, moi, je vais rejoindre un peu vos deux avis. Dans le sens où, oui, Donny Bennett, moi, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup comme toi, Sneaky, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais me répéter, mais voilà. Notre petit monsieur avec son mulet au crâne dégarni, qui est très très sympathique. Donc oui, là, le titre de l'album, Il Basso, annonce clairement le ton, une grosse mise en avant de la basse, qui personnellement, moi, j'adore, parce que je suis quelqu'un qui... je veux être vulgaire, mais je suis une bandeuse de basse, en fait. Moi, j'adore la basse. Genre, vraiment, je trouve que c'est l'un des instruments les plus sous-cotés. Et ça apporte tellement, parfois, à des musiques. Et là, dans son univers, ça correspond totalement à son univers, à son esthétique. C'est nickel, il n'y a rien à dire.
comme Mara a pu l'exprimer, tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit parce que c'est son style, c'est son esthétique, c'est très maximaliste, c'est très Donny Bennett, quoi. C'est très bien, il y a, dans la production, il n'y a rien à lui reprocher. Donc voilà, mais comme toi aussi, Sneki, ce qui m'a manqué, par contre, c'est de pas l'entendre. J'avoue que, genre, avoir sa voix, ça ajoute quand même un petit truc en plus. Je comprends la volonté de faire vraiment que de l'instrumental, c'est très bien, mais je pense qu'il aurait pu rajouter des vocals dessus, ça aurait été aussi... ça aurait peut-être pu rendre encore le truc un petit peu mieux, tu vois. Je sais pas, mais sa voix me manque. C'est bizarre à dire, mais ça me manque. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que j'ai apprécié l'album, mais je l'ai réécouté plusieurs fois, il n'y a pas de souci, mais je pense que je le réécouterai plus un peu en fond. Mais voilà, je pense que je passerai un peu plus au-dessus que l'album précédent, par exemple. Et c'est peut-être ce détail-là qui me fait aller un peu... Il y a aussi un bail où en fait le précédent album, comme il y a vraiment la mise en avant du personnage qu'il est. Oui, quoi. bien entendu. C'est clair que c'est un sacré perso. Le second degré qui en suinte, je veux dire. Et c'est vrai que de fait, ne pas l'avoir, oui, effectivement, ça te prive de ce truc-là. Après, ça te prive de toute l'image, enfin de tout l'artiste au complet, parce que comme tu as dit, toi aussi tout à l'heure dans les productions, on ressent vraiment que c'est lui derrière, c'est le gros beauf qui fait des musiques de cul, comme tu dis, ça, des années 80, qui roule en Testarossa. Mais ça fait partie du personnage, en fait. Et du coup, j'aimerais avoir la version complète du personnage. Là, j'ai l'impression d'avoir juste une partie du personnage. Et ça va un peu frustrer. Je vois. Regardez-moi. Après, je sais pas si j'aurais vraiment envie de l'entendre sur Winter Sunset, concrètement. Je pense que, honnêtement, Winter là, il me Sunset, fait une dépression. Ah là là, le charisme de cet homme, quand même. Mais regardez-moi, le charisme incroyable. Oh là là, il est incroyable, cet homme. Il est merveilleux, là. C'est l'ultime charisme. Je suis désolée, mais il est 100% guac.fr. Ah oui, il est 100% guac.fr. On passe un coucou à tonton et on le remercie aussi. Des bisous, tonton. Je lui fais des bisous. Hein. Mais ouais, franchement, un album qu'on vous recommande. Pas de notes. Contrairement aux anciennes saisons, on avait dit pas de notes, donc pas de notes. Non. On vous recommande d'écouter ça par vous-même. La saison précédente, on n'était pas vraiment de notes non plus, en vrai. Ouais, non, c'était des notes à la con. On mettait des notes what the fuck. Voilà, c'est ça. Mais Oui. je trouve que, ouais, ça me fait plus marrer. J'arrête, ça me fait plus rire. En fait, J'ai grandi. moi, je trouve que le système de notation, ça fait trop que du coup, t'es dans un système de critique. Et genre, Oui. ok, d'accord, on vient sur des albums, mais en vrai, le système de... Je suis désolé, on n'est pas les rock, c'est bon. On n'est pas les un rock. Et puis j'aime... En vrai, c'est vrai que plus je vieillis, moins j'aime noter des albums, parce que parfois... ce que j'ai le problème, moi, sur mon compte Insta, où je fais des reviews de livres, c'est que pour certains, par exemple, moi, souvent les notes sur le Bookstar, ça se fait sur 5. Voilà, c'est juste que... parce que c'est par rapport aux étoiles, ça s'est toujours fait comme ça. Ouais. Du coup, c'est très souvent sur 5. Donc, moi, déjà, ça me limite, parce que j'ai l'habitude... au début, ça m'a limité, parce que j'ai l'habitude de noter mes albums sur Album of the Year, où c'est une note sur 100. Ça change. Mais par exemple, en fait, parfois, tu vas avoir l'impression que... J'ai déjà donné un livre, par exemple, 3,5 sur 5, ce qui est plus que la moyenne, on est d'accord, hein. Mais genre, juste le fait que c'était en dessous de 4, les gens le prenaient mal en mode « Mais oui, mais t'as pas mes livres ?» J'ai fait « Mais oui, mais t'as pas lu ce que j'ai écrit sur le livre, en fait. » La nuance. J'ai jamais dit c'est ça. Et en fait, les gens se réfèrent trop aux notes. Et maintenant, d'autant plus les stans, depuis qu'ils ont découvert Pitchfork, ils sont là en mode, ils attendent absolument la note Pitchfork, en mode, mais vous avez besoin d'une validation externe pour écouter quelque chose. Exactement. Moi, je vous donne mon avis.
je vous donne pas de notes. C'est à vous de faire votre avis. Il n'y a pas Exactement. besoin de notes pour Gatefall vous écouter une vous donne pas de notes, vous démerdez. Exactement, vous démerdez. Vous démerdez. De toute façon, merde. ils entendent les musiques déjà sur le stream. Si ça les tente, ça les tente. Si ça les tente Mais pas, c'est ça les tente ça, pas. donc dans Ouais, tous les ça. cas, c'est pas parce que s'ils sont tentés en écoutant et que nous on dit ah bah non, nous c'est pourri. nul, on aurait dit c'est pourri, c'est zéro, mais si d'un côté il apprécie ce qu'il a entendu, enfin j'ai pas envie que ça aille lui couper l'envie d'aller découvrir quelque chose qui pourrait potentiellement lui plaire. Exactement. Donc c'est pour ça que les notations, je suis assez d'accord sur ça, et même moi j'hésite pour les livres à faire comme certaines font, de plus mettre de notes pour les livres, parce que les gens sont super casse-couilles sur ça. Mais voilà, petit aparté. On vous conseille en tout cas Il Basso de Donny Bennett, sorti donc le 13 février 2026. Il y a un vinyle de dispo qui est magnifique. N'hésitez pas à aller voir sur... je pense que sur Bandcamp, vous pouvez avoir donc les différentes infos. De toute façon, je pense que je mettrai ça en description. Donc, Attends, je vais le chercher. ouais, n'hésitez pas en tout cas. Sur Twitch, il sera dispo aussi si vous regardez le truc sur Twitch. Enfin bon... Donny Bennett, Il Basso, sorti le 13 février. On vous recommande ça chaudement. C'est un bon album. Voilà. On partira là-dessus, sur cette décision ou pas. Sa page Bandcamp, elle est incroyable. Je suis désolée, mais quel homme.